Examinons maintenant le nitrate d'aluminium, AlNO3, 3 fois. Le métal de cet édifice, c'est l'aluminium, tandis que l'azote est le non-métal. Et bien sûr, nous avons les oxygènes. Dans la première colonne, nous plaçons l'aluminium avec ses 3 électrons. Dans la troisième colonne, nous avons 3 azotes. Un dans la parenthèse, qui se lit comme une parenthèse mathématique, présent 3 fois. Donc nous aurons un azote, un deuxième azote, un troisième azote, que nous écrivons bien entendu avec leurs pairs et leurs 3 célibataires respectifs. C'est dire que, comme nous avons 3 électrons célibataires ici pour l'aluminium, nous placerons 3 atomes d'oxygène dans la deuxième colonne, celle qui recueille autant d'atomes d'oxygène que d'électrons célibataires dans la colonne métaux. Nous avons en tout 9 oxygènes, 3 fois 3. On en a déjà placé 3, il s'agit donc d'en placer encore 6. Voyons maintenant les liaisons entre ces différents atomes. L'aluminium, qui est un métal, donne son électron à l'oxygène. Idem pour le deuxième électron et pour le troisième électron. Entre l'oxygène et l'azote, nous avons une liaison covalente, une autre liaison covalente pour le deuxième, et de même pour le troisième. Nous nous souvenons d'avoir vu cette structure un peu particulière entre l'azote et l'oxygène de la dernière colonne. Ici, il s'agira d'établir une double liaison avec un des 2 oxygènes, et une covalence de coordination entre la paire électronique de l'azote et l'oxygène. Pour ce faire, je remets ensemble les 2 électrons, celui-ci ici n'est plus visible, et je partage la paire électronique de l'azote avec l'oxygène. Idem pour le deuxième, j'établis une paire avec les 2 électrons célibataires et je déplace la paire pour former une liaison. Pour le troisième, de même, nous avons cette situation-là. Qu'en est-il maintenant du ou des édifices covalents? La liaison covalente de coordination qui est en violet est bien une liaison covalente, de même que les autres liaisons vertes. Mais j'observe que lorsque je cherche à délimiter, ici, entre les azotes par exemple, je n'ai pas de liaison covalente. C'est dire que maintenant, j'aurai en fait 3 édifices covalents. Un ici, un là et un supérieur, qui évidemment se retrouve de l'autre côté pour finir l'édifice. Nous avons délimité les édifices covalents, disposons les charges réelles et les charges arbitraires qu'on appelle aussi formelles. L'aluminium a donné 3 électrons, c'est dire qu'il aura désormais une charge triplement positive. Chaque paquet, chaque édifice a reçu un électron, donc chaque édifice aura une charge négative.
mais c'est cet atome d'oxygène qui a reçu l'électron et qui aura donc la charge arbitraire, qu'on appelle aussi charge formelle, négative. Ainsi, nous avons terminé la construction de cet édifice. Nous pouvons maintenant examiner la structure finale. Nous aurons donc un cation aluminium 3+, et 3 anions 1, 2, 3, dans lesquels 3 anions qui correspondent donc aux 3 édifices que nous avons mis en évidence tout à l'heure, dans lequel nous avons un atome d'oxygène qui porte une charge formelle négative, un azote doublement lié à un atome d'oxygène, et puis un autre, et puis l'azote est encore relié au 3e atome d'oxygène par une liaison covalente de coordination. Par convention, la liaison covalente de coordination est toujours notée moins plus, moins sur l'atome d'oxygène qui a accepté la paire électronique de liaison, et plus sur l'azote qui a partagé sa paire avec l'oxygène. Si nous comptons les charges formelles à l'intérieur de l'édifice chimique, nous avons une positive et 2 négatives, si bien qu'au total, nous avons une charge qui correspond bien à la charge négative réelle que nous observons sur cet édifice chimique. On peut encore, si c'est demandé, c'est ce que nous faisons pour cet exercice ici, chercher les charges partielles. Alors, on se souvient que l'atome d'oxygène est très électronégatif, c'est-à-dire qu'il attire fortement les électrons. C'est donc lui qui va attirer la paire électronique de liaison, il va attirer cette paire et ainsi acquérir une charge partielle négative, si bien que l'azote aura une contrepartie positive. De même, pour cette liaison covalente ici, même si elle est de coordination, la paire électronique de liaison peut être déplacée, c'est à nouveau l'oxygène qui attirera la charge partielle négative, et qui attirera la paire électronique et acquérera donc une charge partielle négative, et l'azote qui la met à disposition. Il en est de même pour la 3e double liaison avec l'oxygène. Ici, c'est à nouveau l'oxygène qui attire les 2 paires électroniques de liaison et qui aura donc 2 charges partielles delta négatives et 2 charges partielles delta positives sur l'azote. Nous pouvons bien entendu résumer ces charges partielles et puis dire par exemple qu'ici nous avons 4 charges partielles delta positives sur l'azote. Selon ce qu'on désire, on peut soit grouper les charges partielles positives ou les laisser individuelles comme dans l'exemple en couleur.